En mars 2015, vous avez déclaré « Le voile est un signe de soumission ». Est-ce que vous le pensez toujours? Ah bah oui. Et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. Vous approuvez Marine Le Pen qui, à Beyrouth, a refusé de mettre un voile pour rencontrer le moufti de... Absolument. Absolument, madame. Nous les Français, nous ne faisons pas imposer des signes religieux. Je veux une république laïque. Voilà ce que vous proposez. Je propose de refuser de rencontrer d'État à État ceux qui obligent nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. C'est quoi les accoutrements contraires à la dignité républicaine? Alors, les personnes qui sont obligées de se mettre un voile sur la tête, ou pourquoi pas des gants pour rencontrer tel ou tel ministre. Donc, mais je donne ma conviction personnelle. Je suis opposé à tous les signes religieux. Alors ça va depuis la femme qui se rase la tête et se met une perruque par-dessus pour suivre les prescriptions de la Bible, à celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il, et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire. Bon, mais pour le reste, la liberté de se voiler la tête, que voulez-vous qu'on y fasse? Bon, c'est un problème, mais mes amis, mes camarades, là je parle à mes camarades à travers vous, il y a des chrétiens dedans, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'aller parler avec les gens, dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à vous d'aller dire, tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité de la femme et de l'homme, et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission? Parce que je connais Zemmour, il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel, mais il est comme tous les intellectuels, têtu comme une mule. Ce qu'il a dit et comme il l'a dit n'est pas bien dit. Voilà, c'est tout ce qu'il faut qu'il dise maintenant, lui, à ce moment-là. Vous n'entendez pas que le voile est un acte de soumission de la femme? Mais bien sûr que ça l'est du point de vue de mes convictions personnelles. C'est juste un débat entre Madame Le Pen et M. Mélenchon où on a le droit de parler. Quelqu'un qui viendrait apporter un voile de ne plus le porter. Est-ce qu'on peut venir voiler ou pas à l'université? Les gens, on vient pas en cours déguisé. Vous avez dit secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. La plupart des gens que je connais ne souhaitent pas le mélange du religieux et du politique. Ça aussi, c'est une vision. Alors, musulman ou basané égale islamiste égale personne qui voit tout prix foutre de la religion partout. C'est pas vrai. Ça se passe pas du tout comme ça. La plupart des gens vivent, quand ils ont la foi, vivent leur foi, cherchent pas à embêter les autres, se déguisent pas, parce que moi j'ai déjà dit à plusieurs reprises à des jeunes que j'ai croisés, je dis c'est quoi ta tenue là? Tu sors d'où comme ça? Pourquoi tu te déguises en afghan? Tu peux croire en Dieu sans te déguiser en afghan. C'est quoi pour vous un déguisement Pour moi, un déguisement, c'est se foutre une calotte sur la tête, passer sa journée alors que avec la tenue d'afghan. Bon, je trouve ça ostentatoire. Quand on veut montrer... La barbe, ça dépend. Voilà. Non, mais je veux dire. Non, mais si je peux me permettre... Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté ostentatoire, et je suis là pour te surveiller ou te donner une mauvaise conscience. Tu peux être croyant et pas avoir besoin d'humilier les autres. Si je peux me permettre par rapport à la djellaba, je trouve, les médias, c'est ce qu'ils veulent donner l'image de l'Afghan, du terroriste, je sais pas quoi. Et c'est pas parce que tu passes toute ta journée en djellaba que forcément tu te déguises. Il y a des gens qui se sentent bien comme ça. Il faut pas dire que c'est une apparence, c'est pas vrai. Parce qu'il y a une manière un peu comme ça de vouloir afficher des choses, qui arrange rien. Comme dans toutes les religions. Tout à fait, mais je dis la même chose au Lubavitch. Je dis depuis quand Dieu a commandé que tu te mettes un chapeau en peau de mouton parce que Dieu pense que tu dois t'habiller comme au XVIIIe siècle dans le ghetto de Varsovie. C'est quoi cette histoire? Et je voudrais tout de suite commencer par briser le cercle de ces mots qui enferment la pensée et empêchent de bien réfléchir aux défis qui sont devant nous. On veut montrer aujourd'hui, avec une guerre de retard, la Russie comme la cause de tous les maux du monde. Et ça conduit à une sorte de deux poids, deux mesures permanent, car ici on condamne un bombardement qu'on a le bon goût d'oublier là-bas. Tout ça est absurde. Il faut cesser de penser sous le coup de l'événement instantané. Il faut penser dans le long terme ce qui est en train de se passer. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge. C'est un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe. C'est la construction
comme idéal européen après le Brexit et après l'échec de tout le reste, d'un bavardage qui est appelé Europe de la défense, qui est entièrement construit sur l'idée qu'il faut se regrouper face à une menace qui, à mes yeux, n'existe pas. Ou plus exactement, qu'on fera naître à force de le désigner comme une menace. Je plaide non pas ma conviction idéologique, je l'ai dit tout à l'heure, je ne me sens pas plus concerné ou impliqué ou aligné par celui-ci que par celui-là. Ce n'est pas le sujet. Mais je demande quand même qu'on regarde les chiffres, la réalité. Après la fin du monde de Yalta, alors que l'adversaire potentiel de l'OTAN a disparu, 65% des dépenses militaires du monde sont réalisées par les pays membres de l'OTAN. Les États-Unis d'Amérique consacrent chaque année plus de 630 milliards de dollars à leur défense. Mesdames et messieurs, on pourrait donc supposer que s'il y avait une menace, celui qui menace en fait au moins autant. Le budget des États-Unis d'Amérique en matière de défense correspond à 2 fois le budget total de la Russie et de la Chine en matière militaire. Mesdames et messieurs, le budget militaire de l'Arabie Saoudite est supérieur à celui de la Russie. Alors il faudrait que chacun veuille bien retrouver un peu du sens de la mesure, et en tout cas, pour la part qui me concerne, la France n'a pas entré dans cette escalade absurde. La France va mal. Moi, c'est ça que je comprends pas. Mais ça, c'est l'idée que tu te fais. Putain, descends de ton arbre, va voir les gens, ils sont pas aussi cons. Parce que vous prenez les nouveaux entrants de l'Est. Eh ben, qui ça qui se faire foutre? Les Lituaniens, t'en connais un, toi, les Lituaniens? J'en ai jamais vu un, moi. En province. Les Russes sont arrivés, et que voit-on? À peine arrivent-ils, se donnant pour objectif de frapper Daesh, y parvenant avec un certain succès, qu'ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. Les opposants. C'est notamment ce que dit aujourd'hui une ONG, qui sur le Ah, nombre si c'est de une personnes... ONG, doit-on la croire pour autant? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, vous avez raison, alors pourquoi pas me croire, moi? Bon, j'ai au moins d'aussi bonnes informations, croyez-moi. Que doit-on dire? Et ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Mais... Je crois que l'Europe qui a été construite, c'est une Europe de la violence sociale. Comme nous le voyons dans chaque pays, chaque fois qu'arrive un travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Une Europe de la violence politique, comme nous l'avons vu appliquer à Chypre et à la Grèce. Et une Europe de la violence guerrière, comme celle que vous êtes en train de préparer face à la Russie. Tout ça est une folie. Vladivostok, Moscou. Voilà l'immensité russe, et c'est un partenaire, à mes yeux, franchement. Comme vous voyez ça, vous comprenez mieux pourquoi je pense que c'est un partenaire. Évidemment, immensité, réserve inouïe, proximité culturelle, passé idéologique qui nous parle. Racontez pas d'histoire, le fait qu'ils aient été communistes, ça peut quand même dire quelque chose pour tous les peuples du reste de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre les communistes? C'est des braves gens. Emmanuel, pardon, j'ai une toute petite question, une précision importante. Vous avez commencé votre démonstration en disant 60 ans, l'âge de départ à la retraite, 40 annuités. Ceux qui ont commencé à bosser à 25 ans, comment ça se passe pour eux? Juste une question pour que tout le monde comprenne bien. Excusez-moi, c'est peut-être l'heure. Celui qui a commencé à travailler à 25 ans, il part à la retraite après 65 ans. Non, mais après, vous avez le système habituel, il faut organiser l'équilibre, il y a 40 annuités, c'est 40 annuités. D'accord, non mais c'est juste pour que tout le monde comprenne bien. Yes. Voilà. Et attendez, vous allez voir, la surprise du chef. Je savais bien, c'est la déconne. Ah ben non, perdu. Il y a autre chose qui s'appelle la retraite minimum, qui est au niveau du SMIC. Pas de retraite inférieure au niveau du SMIC. Pourquoi le niveau du SMIC? Parce que le SMIC, c'est censé être le salaire minimum avec lequel vous pouvez vivre. C'est censé être ça. Par conséquent, on demande quoi, dirait-on, à un retraité? Ah ben écoutez, vous, non, vous n'avez pas besoin du minimum. C'est pas normal. Donc il faut financer ça. De même, il n'y aura pas une retraite inférieure à ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1000 des chouillards. On est d'accord que là c'est le SMIC, pas le SMIC tel qu'il était dans votre programme à 1600 €. Ça part de l'endroit où on est aujourd'hui. Mais si c'est le SMIC dans mon programme, c'est le SMIC de mon programme. Donc, déjà, on va rappeler des règles de base parce que sinon il y a des gens qui se fâchent et qui comprennent pas ce qu'on leur dit. Donc la loi doit être respectée, la frontière existe, les visas ça existe, et je ne suis pas partisan du fait qu'on décide qu'il n'y a plus de frontières, qu'il n'y a plus de visas et qu'on fait ce qu'on veut.
parce que ça se termine toujours en défaveur des travailleurs et de l'équilibre de la société. La situation que vous avez évoquée par comparaison à Mayotte, je trouve que vous avez raison de citer Mayotte parce que nous sommes dans une impasse, il faut dire les choses comme elles sont. Si l'État comorien ne fait pas ce qu'il faut pour que les gens se sentent assez bien aux Comores et n'aient pas envie d'en partir, nous aurons un très grand problème. Et nous autres Français, qui, abondons beaucoup le budget des Comores, nous avons des droits sur le fait que nous ne sommes pas d'accord pour qu'on continue à faire comme on le fait aujourd'hui. Alors vous, là... En vieillissant, on durcit les traits de caractère. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris, dans le 10e arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Tu ne t'es pas encore abonné, mais tu attends Cloire.